Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier tuto concernant le business plan. L'idée de ces tutos, de cette série-là, c'est de pouvoir vous démontrer que Excel est le meilleur outil probablement pour pouvoir construire un business plan pertinent. Et plutôt que de vous noyer et de rendre les choses confuses par rapport à des degrés de complexité très importants, j'ai choisi de pouvoir monter en gamme de complexité avec plusieurs séries de tutos. Donc le premier, s'intitule Business plan élémentaire. L'idée de ce premier tuto, c'est de pouvoir vous montrer que la structure même d'un business plan obéit ensuite et systématiquement à trois grands éléments que vous retrouverez dans tous les business plans, à savoir qu'il y a une rubrique systématique qui s'appelle la rubrique des recettes, qui, comme vous le devinez, inventorie l'intégralité des moyens qu'une entreprise a à sa disposition pour pouvoir gagner de l'argent. Vous avez ensuite le poste des coûts, et qui comprend, lui, deux structures importantes qu'on qualifie d'abord de coûts fixes et de coûts variables. Et dans cette structure-là, vous devinez que d'un côté, on a des coûts fixes qui permettent de pouvoir définir l'intégralité des coûts dont la valeur ne change pas, quel que soit le volume d'activité qu'on va pouvoir constater, alors qu'à l'inverse, les coûts variables sont ceux qui vont changer en fonction justement des volumes d'activité. On va avoir à la fin donc une rubrique qui s'appelle bénéfices. Donc sur ces colonnes-là de variables, d'intitulés, on va les garder en gras. On va avoir par exemple ici dans recette un produit A, un produit B et un produit C, dont on va définir le chiffre d'affaires à chaque fois. On va mettre 1000 pour le produit A, 2000 pour le produit B et 1500 pour le produit C. On peut ici mettre une ligne intermédiaire qu'on va intituler total, qui va nous permettre de calculer ni plus ni moins la globalité du chiffre d'affaires produit par la gamme de produits A, B et C. Et puis on va procéder de la même manière pour la structure des coûts, à savoir donc par exemple un coût numéro 1, un coût numéro 2 pour la partie fixe, et un coût numéro 3 et un coût numéro 4 pour la partie variable. On va mettre une valeur qui va nous permettre de se faire plaisir, c'est-à-dire de dégager du bénéfice dans le cadre de cette simulation. Voilà, et on produit à nouveau le même exercice avec un total intermédiaire qui nous permettra de distinguer le total des coûts fixes et le total des coûts variables, histoire de bien piloter justement la structure du modèle économique. Voilà, vous le devinez, en fait, on peut ici mettre total des coûts, afin d'avoir une globalité justement à la fois des coûts fixes et des coûts variables. Hein. Et la formule finale, bien évidemment, c'est celle qui consiste à imaginer que le chiffre d'affaires moins l'intégralité des coûts nous permettent de générer un bénéfice. Alors, vous n'oublierez pas, quand on travaille sur un business plan, non pas de mettre le symbole euro juste derrière, mais de pouvoir déclarer la cellule comme une cellule monétaire. C'est important parce que ça permet de pouvoir justement distinguer les valeurs monétaires de celles qui sont plutôt des valeurs de quantité. Et on va supprimer ici les zéros. Donc la structure de coût, la structure d'un business plan élémentaire, elle se retrouve systématiquement justement avec ce genre de choses, en sachant qu'une fois qu'on a positionné une première colonne et que les formules sont bonnes, on peut imaginer, par exemple ici, de pouvoir faire en sorte d'avoir la simulation d'un business plan sur les 3 premiers mois, et 6 premiers mois, pardon, avec le mois 1, le mois 2, le mois 3, 4, 5 et 6. Voilà, si on a fait ça et que nos formules sont correctement écrites, on n'a plus qu'à sélectionner et ensuite étirer
pour avoir la simulation justement de notre business model sur les 6 premiers mois. Ici, on va faire un total qui va nous permettre là de pouvoir avoir le cumul des ventes et du chiffre d'affaires produit par le produit A. Donc somme, et on sélectionne l'intégralité des cellules. Et on n'a plus qu'à sélectionner cette cellule, à cliquer et à étirer cette formule-là, et on supprimera les lignes pour lesquelles il n'y a pas de valeur. Donc là, ce qu'on peut voir par exemple, c'est qu'on va générer au cours du premier semestre un bénéfice de 21 000 €, qui est somme toute plutôt confortable compte tenu de la structure de coûts et de recettes. Voilà, et puis on n'oubliera pas effectivement pour ces valeurs de lecture de synthèse de mettre 100 gras. Voilà de manière synthétique la structure, je dirais, globale d'un business plan élémentaire. Nous allons voir dans les prochains tutos effectivement que les choses peuvent se complexifier parce que l'intérêt de ce type de document, c'est de pouvoir surtout et avant tout faire de la simulation, ce qui n'est pas forcément possible avec cette approche plutôt élémentaire. Voilà, à plus tard pour la suite de cette série.